c'est une histoire qui s'est passée en Saskatchewan. Je vous la résume vite, parce que on va arriver au gouvernement Trudeau, mais il faut raconter l'histoire. C'est un groupe, parce qu'il était 4 ou 5 jeunes autochtones, un peu sur le party, etc., vont sur une ferme avec un SUV, vont sur une ferme, font le party un peu, ensuite se déplacent. Quand je dis vont sur une ferme, là, sur les terres privées, puis dans la cour d'un fermier, puis après ça, d'un autre voisin. Et chez ce deuxième, dénommé Stanley, les affaires se dégradent, les jeunes autochtones débarquent, font un peu de trouble, les gens, le monsieur et son fils ont peur, disent-ils. Le monsieur sort son fusil, dit tirer dans les airs pour leur faire peur. Mais il dit qu'après ça, il a rebaissé son fusil, il tirait plus, mais qu'il y a une balle qui est partie toute seule. Toujours est-il que Carlton Bushy, un jeune autochtone, a été tué. L'affaire est infiniment triste. Il n'y aurait pas dû avoir quelqu'un qui meurt là-dedans. Et toujours est-il que procès se tient dans les normes au Canada, avec un jury qui il y a quelques jours, acquitté le fermier Stanley. Et là, ça crée une vague d'indignation parce que du côté autochtone, il y a eu des manifestations, etc. On dit, c'est parce que c'était un blanc qui a tiré sur un autochtone, ça avait été le contraire. Le jury, c'est un jury de blancs, donc un sentiment d'injustice. Là où l'histoire se complique un peu, c'est que M. Trudeau, sa ministre de la Justice, pas avec des propos, on va dire, clairs et limpides, mais quand même, ils ont laissé entendre, à mon avis, à moi, en tout cas, que justice n'avait pas été rendue. M. Trudeau a dit qu'il faudrait faire mieux. Faire mieux. Et si justice a été rendue. On est encore à l'intérieur des délais d'appel, soit dit en passant, où la couronne pourrait décider qu'elle n'est pas satisfaite du verdict, pourrait décider qu'il y a des motifs d'aller en appel. Là, il y a des rencontres. La ministre de la Justice doit rencontrer les proches de la famille Boucher, parce qu'on essaie de calmer le jeu. On essaie, évidemment, le gouvernement Trudeau très, très proche de la cause autochtone, mais en plus, veut surtout pas une crise de perte de confiance des Autochtones dans la justice. On a discuté tout de suite avec Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Arthabasca, lieutenant pour le Québec. Bonjour. Bonjour. Est-ce que M. Trudeau s'est ingéré dans la justice, dans votre esprit? Pour moi, c'est clair, puis on le constate par tous les avis des experts. Je fais comme vous, je suis pas un expert en justice, mais je lis ce qui a été dit par ces experts-là dans le domaine et qui questionnent beaucoup la sortie du premier ministre. Dans une situation qui est déplorable, on a tous de la compassion. Je pense que personne ne veut perdre un enfant. C'est quelque chose qui est malheureux, ce qui s'est produit, mais ça laisse un doute, ça remet en question notre système de justice. Et il y a quelque chose qui est clair au Canada, c'est qu'il y a une séparation entre la justice et le politique. Et ça, je pense que c'est dans l'intérêt de tous et on voudrait surtout pas mélanger les deux. Et là, par la sortie du premier ministre Justin Trudeau, par la sortie de sa ministre de la Justice, ça crée un doute et c'est rien de bon pour notre système présentement, ce qui est en train de se passer. Est-ce que dans votre esprit, parce que j'avoue que c'est pas clair pour moi, la CBC disait hier que M. Trudeau allait rencontrer la famille. Aujourd'hui, d'autres médias disent que c'est la ministre de la Justice qui va rencontrer la famille. Mais dans un cas comme dans l'autre, est-ce que le premier ministre, la ministre de la Justice, devrait rencontrer les proches à ce moment-ci pour discuter du verdict, discuter de la situation? Bien, je pense que si le premier ministre, le ministre de la Justice veut rencontrer la famille, je pense qu'on peut pas être contre ça. Même chez nous, on a des députés qui vont les rencontrer. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est les sorties publiques du premier ministre le lendemain du jugement dans les réseaux sociaux. Là, on connaît un peu comment ça se passe de plus en plus, qui laisse un doute planer dans l'esprit des gens en se servant de Twitter pour passer ses messages. Même chose de la part de la ministre de la Justice et de 2 autres ministres du cabinet Trudeau. C'est plutôt ça, je vous dirais, qui est malsain présentement dans le système actuel, où on laisse sous-entendre que le politique pourrait faire de l'ingérence dans les affaires de la justice. Et là, imaginez, là, si on commence à chaque fois qu'il y a un jugement, les politiciens, par rapport à l'opinion publique, dans des sujets aussi sensibles que ceux-là, de commencer à remettre en question le travail des juges, le travail des jurys, on s'en va où de cette façon-là? Donc, on s'attend du premier ministre, je vous dirais, à un leadership, à ce qu'il s'élève au-dessus de sa chaise et qui ne mette pas de l'huile sur le feu lorsque vient de telles situations. Puis, clairement, pour moi, là, dans ce cas-ci, c'est un manque de jugement total de la part du premier ministre. Oui. Mais pour vous, au Parti conservateur, est-ce que justice a été rendue par ce tribunal en Saskatchewan et par ce jury?
Ben, honnêtement, d'aucune raison, je devrais re-questionner le travail qui est fait de la justice. Hein. J'ai pas suivi tous les délibérés, j'ai pas accès à toute l'information. On n'est pas en arrière dans la porte close quand le jury se questionne par rapport à ça. J'ai aucune raison de remettre en question le travail des jurys. Puis, s'il y a des choses qui doivent être améliorées dans le futur, ben, que le premier ministre propose des alternatives, mais qui ne remettent pas en question tout le travail qui a été fait pendant toutes ces heures par les différents avocats, par le juge qui a donné ses recommandations, par le jury qui a fait son travail du mieux qu'il peut. Là. Mais on est tous des êtres humains, on le sait. Et à chaque fois qu'il arrive des situations aussi sensibles que celle-là, il y a des gens qui se questionnent, mais j'ai aucune raison de remettre en question le travail de ces gens-là. M. Trudeau, parce que vous dites qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. M. Trudeau vous dirait qu'au contraire, là, il essaie d'être le grand réconciliateur. Lui, il est l'homme qui tend la main aux Autochtones, il est l'homme qui s'occupe des minorités, qui les laisse pas de côté. Puis là, dans ce cas-ci, les minorités ont un sentiment d'injustice. Ça fait qu'il essaie de les embrasser, d'être inclusif. Ouais, ben, honnêtement, on le voit dans toutes les causes. Pour moi, c'est du pur populisme en ce moment, la façon qu'il s'y prend. Je pense que le premier ministre devrait s'élever. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de la compassion. Ça veut pas dire qu'on peut pas se poser des questions, voir comment on peut améliorer le système. Mais de là à faire des déclarations qui remettent en doute notre système, c'est rien de bon face à l'opinion de la population dans ces situations-là. M. Reyes, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Bonne journée. On va en reparler d'ailleurs de ce sujet un peu plus tard avec Luc Lavoie.